Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième partie de cette guidance sentimentale pour le mois de juillet 2024. Deuxième partie qui sera composée par les 6 signes restants. Allez, on commence tout de suite. Amis Capricorne, cette guidance, elle est pour vous. Est-ce que là, vous la voyez? Oui. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle Bélier. On va voir quel message il a pour vous pour ce mois de juillet 2024 dans le domaine sentimental. Tout ce qui est en relation avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos sensations aussi, pourquoi pas. C'est parti. Nous commençons par la ruine pour vous les Capricornes. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui se termine. Donc si vous êtes signe solaire, bien évidemment, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien, cette guidance, elle est pour vous. Oh oui, il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie et il était temps, d'accord? Il y a l'intelligence qui est dans vos énergies, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'illumine, une prise de conscience d'une relation ou d'une situation toxique, malsaine, d'accord? Où il y a vol d'énergie, perte d'énergie, où il y a abus de confiance. Voilà, oui. On se rend compte qu'on a été enchaîné. Et là, il y a la sagesse qui vous tombe dessus, cette prise de conscience, hein, cette lumière qui s'allume au-dessus de votre tête, à l'intérieur de votre cœur aussi. On vous dit que là, vous vous rendez compte de cette situation toxique et vous allez mettre fin. Vous allez vous détacher de tout ça. Regardez-moi ça. Vous voyez, on vous a remis à l'endroit. Il y a une situation qui va faire qu'on va vous remettre à l'endroit sur le bon chemin. En plus, j'ai 2 cartes. Numéro 10, hein, donc fin de cycle, on reprend quelque chose de zéro, on redémarre. Regardez ça, j'ai l'infortune avec l'union. Il y a une situation relationnelle, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, un lien que vous tenez qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. On vous a volé votre énergie, elle est là. C'est ici que ça se passe, c'est dans les cartes. On vous a volé votre énergie. Mais vous avez la sagesse sur votre tête, donc ça veut dire que vos guides, en fait, hein, aussi, vous met face à certaines situations, à certains événements pour que vous compreniez des choses, parce que là, en ce moment, vous êtes capable de comprendre. Là, pour moi, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Mais peut-être qu'avant, vous n'étiez pas prêt de comprendre et vous n'étiez pas prêt à faire face à ces personnes toxiques. D'accord? Vous n'étiez pas prêt à voir leur vrai visage. Là, c'est le cas. Pour votre plus grand bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez. On a campagne santé. Vous allez vous détacher de tout ça pour reprendre votre santé, pour reprendre votre vitalité avec le soleil. C'est juste une guérison qui se met en place pour vous. Oui, parce que les choses ont été bloquées, ça a été retardé. Et il est temps que cette roue-là se dégage de ça, hein, et qu'elle avance sur son chemin. Vous avez le bonheur qui vous attend avec la famille, d'accord? On a l'étoile de la femme, c'est juste magnifique. Vous allez vous sortir de cet enfermement, ami Capricorne. En tout cas, la prise de conscience, elle se fait ou elle se fera au mois de juillet. Et une fois qu'on a pris conscience, les actions, ça coule de source, hein. Mais le plus dur, c'est
La prise de conscience, selon moi, bon, ça dépend des cas, vraiment. Mais la prise de conscience, elle est essentielle pour avancer, pour poser les bonnes actions. Allez, on continue avec l'Astro Crush pour vous. Capricorne, mois de juillet 2024, s'il vous plaît. On me donne les cartes par deux. Ouais, donc là, on est dans il y a des personnes qui sont dans une relation récente, hein, où c'est pas stable. C'est pas, les bonnes bases ne sont pas posées. On me donne les cartes par deux pour vous. Allez. Oui, oui, oui. C'est dans une relation qui n'est pas stable du tout. Il y a un manque de confiance. On se sous-estime. On a envie d'être avec la personne. On a eu le coup de foudre, hein. On a envie d'être avec la personne, mais quand on est ensemble, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Les énergies ne sont pas fluides. C'est assez compliqué comme relation. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On fait un pas en avant, on refait un pas en arrière, vous voyez? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et c'est bien ça, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui a peur de l'engagement. Il a peur de se sentir coincé dans une relation, il a peur de devoir rendre des comptes. Bon, il est attiré par vous, hein. L'attirance est là. L'envie d'être ensemble est là, mais il y a un gros manque de confiance qui est dû très certainement à son passé, hein, parce qu'on a la peur de l'engagement ne vient pas comme ça dans sa vie. C'est qu'il y a eu un passé, il y a eu un vécu traumatisant derrière. La discussion, elle est bénéfique là-dedans, d'accord? Si vous vous retrouvez dans cette situation, il faut discuter parce que on s'éloigne, mais quand on s'éloigne, on a envie de se voir. Et quand on se voit, eh ben on ne se comprend pas. Donc là, il faut miser à fond sur la discussion et dire les choses, être sincère l'un avec l'autre et regarder si tous les deux vous avez envie de faire ce bout de chemin, en tout cas dans la même direction. D'accord? C'est le moment de vous poser les bonnes questions si vous voulez continuer cette histoire ensemble. Une carte du chakra du cœur, s'il vous plaît. Pour les Capricornes au mois de juillet 2024. Âme sœur spirituelle. Là, on me dit qu'il y a des personnes, elles sont prêtes à retrouver leur âme sœur spirituelle. Et si vous êtes déjà en compagnie de cette personne, on vous dit que vous allez passer une évolution supplémentaire, vous êtes en train de briller ensemble. Âme sœur spirituelle, c'est quelque chose qui est fort, on est unis au-delà, on est unis au niveau céleste. Vous voyez, vous êtes de l'autre côté, vous êtes ensemble. Et sur Terre, en fait, vous avez décidé de vous retrouver pour vivre quelque chose ensemble. Magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. On termine avec le petit oracle des anges. Pour vous, Capricorne. Vérité. Voilà. La vérité. Bon, là, j'ai des frissons qui me parcourent le corps. Je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous. Je rapproche un petit peu, si vous voulez. L'image, elle est pas top.
On vous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Personne ne sera blessé. Pourquoi? Parce que quand on est authentique, quand on est soi-même, on ne peut pas montrer autre chose que ce qu'on est. Donc, si la personne d'en face, elle ne comprend pas ça, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. En tout cas, vous n'aurez jamais de regret d'être vous-même. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'aurez jamais de regret d'être vous-même. Vous serez déçu par les réactions de l'autre en face, mais vous ne serez pas déçu par vous-même. Et c'est déjà le principal, moi j'ai envie de dire. Voilà les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, messages et commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. On commence tout de suite. On va voir c'est pour quel signe vont s'adresser les messages. Amis Bélier, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe vénusien, ou que vous regardez pour les personnes, pour une personne qui est du signe de Bélier qui vous impacte directement. Ces messages sont pour vous. On commence tout de suite avec l'oracle Béline. On va voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet 2024. Nous avons des pourparlers, de la communication, des communications, des négociations. On discute. On prend des avis. D'accord. Là, on a le trafic. On a le procès. D'accord. Là, tout de suite, on peut me dire que c'est une histoire familiale. Pour moi, là, je ressens l'énergie familiale où on n'est pas d'accord sur une situation. Ça crée des conflits, d'accord? Ça peut parler de procédure, bien évidemment. Il peut y avoir une affaire au tribunal, comme ça peut être une décision qu'il faut trancher. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué là. Ça peut être par rapport à... on me parle dans le domaine achat-vente d'un bien, de commerce. Alors là, on vient me dire ici que c'est par rapport à un avis médical. On n'est pas d'accord sur la démarche à suivre, on n'est pas d'accord sur, je ne sais pas, est-ce que c'est sur une thérapie, sur un traitement, on n'est pas d'accord sur quelque chose comme ça, mais ça concerne la santé d'une personne, d'accord, dans la famille. Et que là, on vous dit que il y a quelque chose qui a été retardé, il y a eu des obstacles concernant la guérison d'une personne. D'accord? Et c'est ça, en fait. C'est comme si vous avez poussé l'affaire devant les tribunaux. Bon. Voilà. On a l'héritage et on a le hasard. Je vais pousser un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y a eu, comment je pourrais dire ça? Pas un vice. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça devait. Ça ne s'est pas passé comme ça devait le faire, comme ça devait être. Et du coup, est-ce que cette personne-là, qui était malade, est-ce que elle a subi les conséquences, d'accord,
avec décès ou pas décès, mais en tout cas, elle a subi les conséquences et les choses vont se débloquer. Les choses vont se débloquer. Là, on a la roue qui se débloque ici. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé. Regardez, 44, ça c'est les anges. Oui, avec le hasard, la carte du hasard, bien évidemment. Cette situation va se débloquer contre toute attente, en fait. Hein, contre toute attente. Et avec l'héritage, pour moi, c'est comme si que il y avait... il va y avoir des dédommagements. Des dédommagements. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la clé par rapport à la maladie. Donc, vous voyez, on va trouver des solutions. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé là. Il y a un qui n'a pas pris ses responsabilités là-dedans. Et regardez, on a la carte de la protection. Ouais, accident. Les choses ne sont pas passées comme elles devaient se passer. D'accord? On a l'étoile de l'homme. Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Des nouvelles. Ouais, vous avez le soutien de l'univers, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Regardez, ça va bien se terminer tout ça. Ça va bien se terminer. D'accord, j'espère que vous m'avez suivi depuis le début. Bon, hop. On continue avec l'Astro Crush. Donc là, c'était une affaire familiale. Un peu de tout, familial, argent, santé. Pour vous les bébés. Allez. On a quelqu'un qui manque de confiance ici. Il ne se sent pas à la hauteur. Alors, si vous entendez la pluie, le vent, c'est la tempête chez moi avec le cyclone de Beryl en Martinique. Donc là, on a des rafales de vent. Ouais, quelqu'un qui manque confiance en lui et qui a peur de s'engager dans une relation. Il ne se sent pas à la hauteur. Ouais. Et il prend la fuite en fait. Hein, il s'éloigne. C'est pas parce qu'il manque, c'est pas parce qu'il n'aime pas. C'est vraiment, il y a cette peur en lui là qui le bloque, qui l'empêche d'avancer. Ouais, il y a de l'hésitation. Besoin de réfléchir. Cette personne-là se cherche. Elle se cherche, mais en même temps, elle sent que c'est pas normal. Hein. Moi, je ressens ça. Elle se demande pourquoi. Elle veut s'investir. Elle veut s'engager. Elle veut se projeter avec une personne. Elle veut construire quelque chose, mais arrivé à un moment, elle perd confiance. Elle a peur. C'est dans ses tripes. Elle a peur et elle prend la fuite. Elle prend la fuite, elle s'éloigne. On me dit même qu'elle peut faire silence radio pendant un moment. Et voilà. Ouais. Ouais. Elle se sent plus à l'aise dans les relations amicales que dans les relations d'amour. Ça, c'est quelque chose que elle doit faire face, cette personne-là. Je pense que c'est une souffrance qu'elle a vraiment en elle, hein, même si de l'extérieur ça ne se voit pas comme ça. Elle peut avoir un comportement où c'est un peu comme du je m'en foutiste, mais c'est pas du tout ça. Je ressens vraiment une peur de se lancer, la peur d'être bloqué dans quelque chose et de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, si vous êtes face à une personne qui est comme ça, d'accord, et que vous êtes concerné, vous êtes l'autre personne, du coup, qui subit cet éloignement, ces silences radio, ce- cette fuite, on va dire. Voilà, pensez à peut-être à poser les bonnes questions, d'aller directement dans le mille.
Parce que cette personne-là sait c'est quoi son problème. C'est pas la première fois qu'elle le vit. Elle sait c'est quoi son problème, sauf qu'elle n'arrive pas peut-être à le régler. Peut-être qu'elle n'a jamais eu un soutien ou elle n'a jamais eu quelqu'un pour la guider dans ces situations-là. Mais c'est vraiment des peurs qui la bloquent et qui l'empêchent d'avancer et qui... Elle s'auto-sabote en fait. Elle s'auto-sabote et c'est bien dommage. Ouais. Il y a une influence extérieure. Faudrait voir avec... Enfin, je dis ça, ça peut aider ou pas, mais voir au niveau des parents parce que je ressens ça en fait. Il y a quelqu'un qui a tiré les ficelles, qui tire encore les ficelles encore maintenant. Et vous voyez, avec dans le futur, elle met un stop automatiquement. Elle s'invente des excuses pour ne pas pour pas qu'on l'oblige à franchir ce cap ou pour pas qu'on remarque qu'elle ne veut pas ou qu'elle a peur de franchir ce cap. Vous voyez, avec l'addiction, là, il peut y avoir, avec moi, manque de franchise. Avec moi, ça colle avec la personne qui tire les ficelles. Vous voyez? Hop. Une carte chakra du cœur, ami Bélier, pour vous accompagner ce mois de juillet 2024. Ah. Ok, vous voyez, ça colle, hein, ça parle. Là, ici, on a la carte personne divorcée. Donc, peut-être que cette personne-là, elle a subi un traumatisme de ses parents, du coup, un divorce de ses parents qui s'est mal passé. Elle a gardé ça en elle et du coup, ça a complètement déstabilisé ses fondations, ses bases. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut... on peut se faire accompagner pour ça, hein, pour reprendre confiance, pour comprendre. Là, il faut comprendre en fait le divorce de ses parents. Il faut comprendre, il faut l'accepter, il faut l'intégrer pour ne pas se dire qu'on va vivre automatiquement la même chose. D'accord? Et ça, il faut déprogrammer une croyance qu'il y a dans l'esprit de cette personne. Allez. Et avec le mois de l'automne ici, on me dit que c'est vraiment une pensée. Il faut lâcher prise là-dessus. Il faut lâcher prise sur cette personne qui tire les ficelles, d'accord, et qui a peut-être qui continue à nourrir ses pensées, ses fausses pensées sur l'engagement, sur le mariage, sur le couple. Vous voyez peut-être que un des parents, si ce n'est pas les deux, ils sont encore eux aussi dans leurs blessures et ils ont inculqué leur ou les enfants dans, on va dire, dans l'échec de leur propre mariage. Vous voyez? On en a deux. Donc, deux petits messages le petit oracle des anges. Vous avez la visualisation. Ça marche aussi en thérapie. Visualiser son avenir, projeter, s'imaginer comment on se voit dans potentiel créatif. Mais oui, vous êtes les seuls créateurs de votre vie. D'accord? C'est vous qui décidez ce que vous voulez. On ne décide pas ce qu'on ne veut pas, malheureusement, pas tout le temps, mais on peut décider de ce qu'on veut et se donner les moyens d'y arriver. Alors, visualisation pour vous, ami Bélier. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Et ensuite, on a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, mes Béliers, j'espère que ces messages vous auront aidé. Je vous remercie pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous.
Bye bye. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Et ces messages seront pour vous les poissons. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Et bien évidemment, si vous regardez pour quelqu'un qui est du signe du poisson et qui vous impacte directement, cela peut vous intéresser également. On commence avec l'oracle de Bini pour ce mois de juillet. Pour les poissons, quel message il a à vous transmettre? Guidance sentimentale. Vous avez l'appui, vous avez le soutien, en tout cas de l'univers, dans une relation, dans un lien, dans... D'accord. Concernant une femme, d'accord? Une femme mauvaise qui vous attache. Ami poisson, vous avez le soutien, la protection par rapport à une femme. Oui, j'aurais dit comme c'est, par une femme qui est mauvaise et qui vous attache. Elle vous emprisonne, elle vous empêche d'être vous-même. Oui, regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose d'imprévu qui arrive, d'accord? Ça va être une découverte pour vous et ça va vous mettre un peu dans de mauvaises conditions avec cette carte de l'infortune. Ouais, cette nouvelle, elle n'est pas la bienvenue. Elle va vous fatiguer quand même. Est-ce que êtes-vous au courant de cette femme-là dont on parle? Est-ce que vous arrivez à mettre un visage sur cette femme-là au moment où je vous parle? D'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est lié. Vous allez apprendre, ça va arriver comme ça, des informations sur cette personne et ça va vous miner un peu le moral, d'accord? Parce que vous ne vous y attendez pas. Vous allez voir le vrai visage d'une personne. Ouais, mais on vous dit que c'est quelque chose qui est tout à votre honneur, en fait, cette découverte-là. Hein, sur le coup, ça va vous déstabiliser. Vous allez être déçu. Peut-être même vous allez être un peu en colère, mais émotionnellement, ça va vous chambouler. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Ouais. Là, vous allez être éclairé, vous allez faire preuve d'intelligence, hein, donc vous allez avoir des prises de conscience, vous allez comprendre cette fois-ci beaucoup de choses. Pourquoi vous en êtes arrivé là, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a c'est comme s'il y avait un mystère sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, d'accord? Et que vous allez comprendre en fait pourquoi vous étiez dans cette position-là d'infortune. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez attaché comme ça. Vous allez comprendre quel était le rôle de cette femme euh, et pourquoi elle a fait des choses malsaines. Hein? Est-ce que c'est par rapport à votre passé? Est-ce que c'est par rapport à votre un passé récent ou alors ça concerne votre enfance? Est-ce que ça concerne votre naissance? En tout cas, vous avez le soutien d'une personne, vous avez le soutien de l'univers pour cette découverte-là. Ça veut dire qu'il est temps que vous sachiez la vérité. Et vous allez enfin pouvoir
retrouver de la joie, des plaisirs, des bons moments. C'est comme si que vous allez vous libérer de quelque chose de toxique, d'un fardeau, et que vous allez reprendre enfin votre vie. On continue avec l'Astro Crush pour vous, passons. Mois de juillet 2024. Alors ici, on a un manque de franchise par rapport à une rencontre, par rapport à un coup de foudre. D'accord? Il y a un manque de sincérité, on n'a pas tout dit ici. Là, ici, voilà. Donc on aura... vous allez avoir une invitation, d'accord, d'une personne que vous venez de rencontrer. Mais on vous dit vigilance parce que il y a des choses qui sont cachées. Tout n'est pas sincère, tout n'est pas honnête, tout n'est pas clair comme de l'eau de roche. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle. Ce qui vous a fait du rentre dedans comme ça là. Manque de confiance en vous, d'accord. Donc il y a quelque chose, d'accord, le passé. Donc en ce qui vous concerne vous ou l'autre personne, hein, il y a un passé qu'il faut mettre au clair ici. Ouais. On vous dit que l'histoire, elle est possible. Hein, mais c'est une relation qui va avoir besoin d'aide, il va y avoir besoin de travailler dessus, d'accord, parce que parce qu'il y a un manque d'honnêteté, que ce soit de votre côté, les poissons, ou du côté de l'autre personne. Mais on vous dit que l'histoire, elle est possible. Par contre, il faut communiquer. Il ne faut pas rester sur des mensonges, il ne faut pas rester sur des cachotteries. D'accord? Si vous voulez connaître ce moment de partage, de complicité ensemble. Il va falloir passer le pas. Là, je vois, il y a le manque de confiance. Vous osez peut-être pas dire, raconter votre histoire, mais à un moment, il va falloir sauter le pas et de ne pas laisser le passé gâcher ou entacher ce présent, d'accord, qui promet de belles choses malgré tout. Et un futur aussi. Hop là, chakra du corps. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde parce que tous les deux, vous n'osez pas dire, raconter votre histoire. Au moins, vous êtes dans les mêmes énergies. C'est pas méchant. Hop là. Pour les poissons. Mois de juillet. Concrétisation des projets. Alors là, il y a des personnes, il y a des couples, il y a des familles qui sont en pleine réalisation de projets. Est-ce que c'est pour fonder une famille, c'est pour construire une maison, acheter une maison, vivre ensemble? En tout cas, vous avez des projets en commun et on vous dit que les choses se mettent en place. D'accord? Il y a de belles énergies, vous êtes soutenus, c'est stable, c'est équilibré, il y a de l'amour.
Alors là, j'ai comme indication le mois prochain. Donc, vous allez voir, peut-être que vous avez décidé d'emménager ensemble dans un mois, le mois prochain, donc le mois d'août. Peut-être que vous allez trouver votre maison le mois prochain. Peut-être que la famille s'agrandit le mois prochain. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous, amis poissons. On finit avec le petit oracle des anges. Un petit mot de vos anges gardiens pour traverser ce mois de juillet. Le chemin du milieu. Ah, ça, l'équilibre. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, amis poissons, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, commentaires et partages. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Et cette guidance s'adresse à vous, amis Cancer, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle de Béline. On va voir les messages qu'il a pour vous. Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre? Amis Cancer, guidance générale et collective. Nous avons la découverte. Nous avons la passion et nous avons vol et perte. Ah ah, alors là, vous allez découvrir, vous allez avoir des informations sur je dirais, une relation malsaine, d'accord? Une relation toxique, où on veut vous prendre quelque chose, on veut vous voler quelque chose, où on a voulu vous prendre, on a voulu vous voler. En tout cas, vous allez le savoir là au mois de juillet. Vous allez avoir des révélations. Oui, parce que vous avez des ennemis. Mais oui, bien évidemment. Les amis ne font pas ça. Et on a la beauté. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Vous êtes en train de vous révéler. Vous prenez soin de vous. On voit que vous êtes couronné de succès hein, là-dedans. Vous avez un cœur grand. Vos projets se réalisent. Vous vous épanouissez, amis Cancer. Et ça, il y a des personnes autour de vous qui n'aiment pas ça. Donc, vigilance, vigilance. Comme on dit, gardez vos amis près de vous, mais gardez encore plus proches vos ennemis. C'est-à-dire, ayez l'œil ouvert. Ici, on a une situation, d'accord, avec, il y aura des négociations à faire par rapport à de l'argent. D'accord? On va peut-être essayer, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Hein, et il y a des personnes ou une personne qui essaie de prendre quelque chose pour elle, qui ne lui revient pas, qui ne lui appartient pas. Elle essaie de prendre, d'accord? Ou en tout cas, elle va faire en sorte, si elle ne peut pas prendre, elle va faire en sorte que vous n'ayez pas non plus. Je vais aller plus loin. Là, il y a des négociations, il y a des pourparlers par rapport à quelque chose de financier ou par rapport à quelque chose de... par rapport à une richesse, d'accord? Ça peut...
On peut me dire qu'on veut essayer vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous êtes en train de construire. On peut essayer de vouloir éteindre votre lumière, de vouloir de faire en sorte que vous n'arrivez pas à vous épanouir. D'accord? Que vous n'ayez pas cette abondance, que ce soit argent ou pas, d'accord? Cette richesse de cœur. Donc attention parce que vous avez des ennemis qui sont à côté. Là, ça discute ici. Il y a une discussion vous allez avoir une discussion, je pense, parce que vous allez découvrir des informations. Des informations vont venir à vous, d'accord? Parce qu'on voit que là, vous êtes connecté avec l'univers, avec le ciel. Donc, c'est comme si que les guides vont vous mettre sur une piste, d'accord? Et vous allez comprendre c'est quoi cette piste. Suite à ça, il va y avoir des discussions avec ces personnes-là. C'est comme si on essayait de vous la faire à l'envers, vous voyez? On vous fait apporter le chapeau pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà. Et cette situation-là, ou cette relation-là, eh ben, vous allez l'arrêter. Ça va stopper. Ça va stopper. Ouais, oui. En d'autres decks, vous avez l'intelligence. Vous avez l'intelligence et il y a quelque chose. Là, ça sent le retour de karma, ça. Voilà. Là, ça sent le retour de karma. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver en ce mois de juillet. Et il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir des révélations. Mais regardez ça, regardez derrière. Parce qu'on a voulu vous faire du tort. Hein. On a voulu vous faire du tort, mais c'est comme si que ce qu'on vous a envoyé repart vers cette personne, sans vous toucher. Hein. Repart vers cette personne. Et là, vous avez l'élévation, avec la clé de la destinée. Donc vous voyez ce chat, cette trahison-là. Oh, regarde, on me parle de l'homme. Un homme qui est proche de vous et que vous aimez. D'accord? Un homme qui fait partie de votre cœur. Ouais. Parce qu'il vous a enfermé. Il vous a enfermé. Et vous allez mieux comprendre cette histoire, vous allez mieux comprendre ces choses-là. Vous êtes fait pour... Vous êtes en pleine élévation. Votre destin, c'est de vous élever. Et eux, ils sont là, ils veulent vous barrer la route sur votre destin. Alors que vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes protégé. Et ces gens-là se prennent pour Dieu. C'est de la folie. Allez, on prend les messages avec l'astropage. Ici, nous avons des excuses. Il y a quelqu'un qui vous invente n'importe quoi ici dans une relation et vous allez dire stop. Ou alors on vous fait comprendre qu'il ne faut pas aller plus loin parce que cette personne-là, elle vous raconte n'importe quoi. Elle ne vous dit pas la vérité. Alors, on a le cœur brisé. Oui, on a l'influence et on a le manque de franchise. Bon. Là, on vous dit n'allez pas plus longtemps. Cette personne-là, elle va vous faire souffrir. D'accord? Il y a des mensonges concernant une relation avec une personne, que ce soit amoureuse, amicale, familiale. On vous dit, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Elle va vous raconter des histoires pour vous influencer ou comment dire ça? Pour vous influencer, vous amadouer un peu. Hein? Elle va vous brosser dans le sens
dans le sens du poil, oui, mais c'est pour mieux vous briser ensuite. Ouais, parce que cette personne-là, elle est sous influence négative. Elle manque de franchise. C'est une personne menteuse. Bon, c'est une relation qu'il faut stopper tout de suite. Voilà. Parce qu'il y a trop de risques. Trop de risques, vous allez y laisser des plumes. Ouais, vous allez y laisser des plumes. En plus, vous êtes déjà éloigné. Il y a tout qui vous sépare. Le fossé s'agrandit de plus en plus. Vous voyez, elle vous fait croire que tout va bien en fait. Elle vous fait croire que tout va bien, mais elle porte un masque, cette personne-là. Au fond, il n'y a rien qui va. Elle vous fait croire qu'elle vous aime, mais en fait, elle a une colère en elle. Mais elle est sous influence négative. Et ça, c'est pour mieux vous briser ensuite. Voilà, vous avez l'éloignement est là. Je vous dis, la connexion, elle n'est plus là. Vous êtes en couleur, mais vous avez la tête baissée. D'accord? On ne voit pas votre bouche parce que là, on voit que vous ne pouvez pas exprimer encore ce que vous avez. Vous êtes éloigné. Cette personne-là, elle est déconnectée. Elle est en noir. C'est-à-dire que elle a plus, elle n'a pas, elle est sous influence négative. Donc forcément, elle est noire. Elle a des énergies négatives en elle. Donc il n'y a pas d'évolution possible ensemble. Elle va vous briser, cette personne. Elle va vous faire du mal. Et c'est ce qu'elle veut peut-être. D'accord? Donc vigilance, vigilance, vigilance. Je remets une carte supplémentaire. S'il vous plaît, mon but de parler. Bon, ben, il me donne 2 cartes. Ouais, regardez, on a la dépendance derrière l'addiction. Trop de choses en tête. Et tu n'es pas seul à l'aimer. D'accord? Donc peut-être il est sous influence. Et peut-être il a une personne à côté de lui qui le manipule. D'accord? Parce que peut-être cette personne-là, finalement, elle se sert de lui pour vous atteindre. Mais ça, c'est des gens que vous connaissez, hein. C'est des gens que vous savez, c'est des gens qui vous sont proches. D'accord? Parce que quand on ne se connaît pas, on n'est pas aussi vicieux, on n'est pas aussi pervers dans ce genre de comportement. D'accord? Là, c'est purement de la stratégie. Beaucoup de choses en tête. D'accord? Ça veut dire que cette personne-là, elle est dans le brouillard. Elle se laisse faire, en quelque sorte. Elle ne prend pas la peine de réfléchir. Elle ne réfléchit pas, de toute façon. Il y a de l'addiction, d'accord? Donc, il peut avoir alcool, drogue, sexe, je ne sais pas quoi. Ça l'empêche d'avoir les idées claires, tout ça. Et ça la rend plus facilement manipulable. Et là, on me parle de l'instant présent. Donc, c'est des choses qui se passent maintenant. Cette situation-là, ça vous parle ou pas, hein? Normalement, c'est oui, c'est vrai que vous devez vous dire oui, c'est ce que je vis, oui, ça résonne, oui, c'est... Ou alors pas du tout. Mais là, comme ça, quand on commence par cette carte de stop, moi je pense que vous soupçonnez déjà qu'il y a des choses pas nettes avec cette personne-là. Donc ça peut être, je vous dis, ça peut être dans la famille, ça peut être des amis, ça peut être sentimental, amoureux. Ce que je dis là, normalement, ça devrait vous faire tilt tout de suite. Et donc là, oui, c'est une confirmation que vous devez arrêter cette situation. Là, c'est la carte de l'intelligence avec l'oracle Béline. C'est quelque chose que on va vous...
Il y a des événements qui vont venir à vous et vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe. Et de prendre vos distances. Ah, il y a une carte avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les cancers. Mois de juillet 2024. Merci, merci. Vie en commun. La clé de votre destinée, la clé de votre future maison, la clé de votre cœur. Elle vous dit quoi, cette clé, pour vous? À qui vous allez donner cette clé? Vie en commun, et en dessous, j'ai comme indication 8 mois. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui songent à emménager ensemble, à vivre ensemble, à construire ensemble. Et là, on vous dit que dans 8 mois, vous allez pouvoir concrétiser, en tout cas d'ici à 8 mois, vous allez pouvoir concrétiser votre projet. Allez, on finit avec une carte, le petit oracle des anges, pour vous les cancers. Mois de juillet 2024. Un petit message pour vous accompagner durant ce mois de juillet. Bienveillance. Hop. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ouais, ça m'a fait penser à ça aussi, la vie en commun. Hein. C'est que vous, les cancers, vous êtes connectés, vous êtes très souvent en pâte. Vous aimez aider les gens, hein. Vous êtes, la famille est très importante pour vous, donc vous ressentez ce que les autres ressentent, et on dit que votre énergie peut aider une personne dans votre entourage qui a besoin d'amour. Donc, de l'imaginer enveloppé d'amour, de lumière, peut l'aider à remonter ses vibrations, ses énergies. C'est puissant, l'amour. C'est l'émotion la plus puissante. On fait tout avec l'amour. Voilà les amis cancers, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Il reste 2 signes et les vierges, c'est à votre tour. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle Béline. On va prendre les messages qui sont pour vous pour ce mois de juillet 2024. Guidance sentimentale, familiale, amicale. Hop, c'est parti pour les vierges. On a le hasard, donc il y a quelque chose de soudain, de aléatoire qui arrive à vous pour ce mois de juillet 2024. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour ça? Un hasard bien orchestré, d'accord. Par rapport à une situation qui était stérile, qui n'avait pas d'évolution, qui n'avançait pas. Pas de résultat, pas d'aboutissement. Ici, je ressens des émotions qui ont du mal à s'exprimer pour vous, les vierges là, d'accord? C'est bloqué au niveau des émotions. Ok. On a l'argent avec la corne d'abondance. On a l'inconstance.
On me dit ici, il y a une situation imprévue qui va arriver à vous, qui va vous mettre, qui va vous bloquer, en tout cas financièrement, et ça va créer de l'inconstance chez vous. On a la paix, mais on vous dit soyez tranquille malgré tout, d'accord? Parce que de toute façon ici le hasard, on voit cette roue là qui est ailée, qui est couronnée, donc pour moi c'est quelque chose, un hasard qui n'est pas si hasard que ça, puisque ça m'a l'air d'être orchestré quand même malgré tout par l'univers, d'accord? Et on a l'infortune. On va rajouter une carte là-dessus. Des négociations. L'intelligence. La beauté. D'accord. Ouais. Je vais mettre comme ça. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a une situation qui va tomber comme ça. Où l'argent qui doit rentrer ne rentrera pas. D'accord? Vous attendez peut-être des finances, une somme d'argent, mais qui ne vient pas. C'est bloqué. D'accord? Et ça met de l'inconstance dans votre vie tout simplement. On vous dit, soyez en paix, soyez tranquille. D'accord? Vous serez dans une mauvaise passe pendant un moment, mais c'est passager. D'accord? Il va y avoir des discussions, des pourparlers. Qui va vous aider à trouver des solutions pour retrouver cette sérénité, pour retrouver votre épanouissement, pour retrouver votre, on va dire, votre élévation. D'accord? Là, pour moi, c'est une situation qui se débloque. Donc, pour le moment, peut-être en début de mois, c'est bloqué. Financièrement, c'est bloqué. Ça met de l'inconstance dans votre vie. On vous dit, soyez tranquille. D'accord? C'est un moment passager. Peut-être que vous attendez un crédit de votre banque. Peut-être que vous attendez une somme d'argent qu'on doit vous rembourser mais qui n'arrive pas. Peut-être que vous attendez on va dire, comment on appelle ça? Ouais, des dommages et intérêts qui n'arrivent pas, un remboursement qui n'arrive pas. Et en tout cas, ça ne rentre pas. Financièrement, ça ne rentre pas. On vous dit, ayez confiance. D'accord? Il y a besoin d'avoir une discussion, une négociation. En tout cas, il y a une action comme ça à faire de votre côté pour trouver des solutions. Parce que les solutions sont là. Vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé. Ouais, on peut me dire qu'il s'agit peut-être d'une vente ou d'un achat. Par rapport à une maison, d'accord. Peut-être que vous voulez acheter une maison, vous voulez vendre une maison, vous voulez vendre un bien, mais ça c'est bloqué, il n'y a rien qui se passe. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'on voit il y a le travail qui est dessus. D'accord, les choses sont bloquées, on va dire, dans la matière pour vous, mais énergétiquement, dans l'air en tout cas, c'est en mouvement. Et là, on vous dit le bonheur arrive à vous. Le bonheur arrive à vous, malgré cette période de vol ou de perte. Donc d'inconstance qu'on voit ici. D'accord? On vous dit de attention par contre, d'accord? Parce que c'est une situation qui ne va pas vous mettre, vous ne serez pas à l'aise avec ça. Attention à votre santé. Ça, je vous ai dit que vos émotions, il y a quelque chose qui est bloqué. Il faudra faire attention à vos émotions, d'accord? Au stress. Laissez-les exprimer, on va dire, ne gardez pas une colère, une rancune, ou laissez vos émotions s'exprimer, d'accord?
Parce que psychologiquement, ça peut vous impacter. Donc attention à ça. Ayez, il y a la grâce en plus derrière, ayez confiance. C'est un mauvais moment à passer, mais vous êtes soutenu. Allez, on va prendre un message avec l'Astro Crush. On a le passé. On a quelqu'un qui a envie d'être proche de vous. Qui pense à vous. Peut-être bien qui aimerait vous revoir. Oui, bon ben voilà. Une personne du passé qui pense à vous et qui a envie de vous revoir. Il a envie de vous écrire, communiquer avec vous. Et apparemment, vous aussi. Un ex, une ex. Mais on vous dit que cette relation, en tout cas, si vous vous revoyez, elle est risquée. D'accord? Parce qu'il y a un manque de confiance. Ben oui. Il y a des choses du passé qui n'ont pas été réglées. Ou peut-être qui n'ont pas été digérées. Qui n'ont pas été acceptées. Donc, peut-être que vous avez envie de vous revoir. Vous avez envie de vous remettre ensemble. Mais on vous dit que c'est risqué. Donc, il faudrait mettre les choses au clair. Si c'est le cas. D'accord? On a l'addiction, peur de l'engagement, manque de franchise. Bon. On nous parle du moment présent. Ouais. Non. Alors là, je vous dis tout de suite, pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, d'accord, ou qui ont envie de se remettre avec son ex, que tous les deux, d'ailleurs, vous êtes séparés, mais que vous avez envie de vous remettre ensemble, on vous dit que ça ne va pas fonctionner. Parce que les choses n'ont pas été réglées, les choses n'ont pas été digérées, n'ont pas été acceptées, et il y a encore ce manque de franchise, oui, il y a encore ce manque de franchise. On a cette addiction, donc cette dépendance qui est là, ça veut dire qu'il y a encore de l'attachement entre vous. Hein, on n'a pas réussi à... On pense qu'il y a des restes, il y a des, on va dire des résidus d'émotions, de sentiments qui sont là, mais la séparation, elle est bien là en fait, d'accord? Parce qu'il n'y a rien qui me montre que ça peut fonctionner, qu'il y a une évolution positive là-dedans. Non, vous voyez, c'est reparti, vous vous remettez ensemble, c'est reparti. C'est reparti pour une séparation. Hop. Une carte de chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les vierges, mois de juillet 2024. Guidance sentimentale. Le poids de la famille. Ben oui. On a bien senti ça pour le premier message de Béline avec cette histoire d'argent là. On voit que c'est un poids de la famille. Hein. On veut vous mettre des bâtons dans les roues, on veut vous créer des obstacles. D'accord? Donc là, on vous dit il y a quelque chose à libérer avec la famille comme ça. Un fardeau à libérer. Un fardeau qui n'est peut-être pas le vôtre. Vous voyez, on a ce poids hein, encore qui parle de lourdeur. Il y a une lourdeur à libérer. Est-ce que c'est au niveau des finances? D'accord? Vous voyez que ça n'a jamais fonctionné pour vous au niveau des finances. L'argent ne reste pas, l'argent ne rentre pas. Quand ça rentre, il y a une facture qui tombe avec.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez régler au niveau énergétique. D'accord? Vous vous renseignerez, amis vierges. C'est toujours bon de se renseigner par soi-même. Les énergies ne sont pas pareilles quand on le fait par nous-mêmes. Et on comprend mieux les choses quand on s'investit nous-mêmes. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Je vous ai dit, vous êtes soutenu dans ce que vous allez vivre au mois de juillet. Vous êtes soutenu. Et il n'y a pas mieux qu'Archange Métatron, je pense, pour vous soutenir là-dedans. Parce c'est un réel soutien, protection dans tout ce qui est épreuve dans la vie. Alors, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Le poids de la famille. Vous pouvez faire appel à lui. Si vous vous sentez encore dépendant, attaché à un ex, vous pouvez faire appel à lui pour mettre les bonnes personnes, la bonne thérapie ou le bon soin sur votre route, ce qui est le mieux adapté pour vous. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, amis vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Merci pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonsoir les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe vénusien, ou que vous venez regarder pour une personne qui est du signe du Gémeaux, qui vous impacte directement. Cette guidance, elle est pour vous. C'est parti, on commence avec l'oracle de Béline. On va voir les messages qui vont ressortir pour vous. Gémeaux, juillet 2024, on commence déjà avec la carte de l'amour. Très belle carte. Couronné d'amour. On a les pénates et on a le feu. Waouh, vous avez quelque chose, une passion au fond de vous. Vous avez une famille remplie d'amour qui vous anime, qui vous fait vibrer. C'est ce qui vous fait avancer dans votre vie. C'est votre motivation. Ce que vous avez construit, d'accord? Vous avez envie de faire épanouir cet amour-là. C'est votre source de vie, c'est votre feu brûlant à l'intérieur de vous. Vous vous battez, regardez-moi ça, vous avez la protection, waouh! Vous vous battez bec et ongles pour ce que vous êtes en train de construire là. On a le cloître, vous êtes protégé par rapport à l'enfermement. Alors ici, j'ai un message qui vient tout de suite là. On me dit que comment je pourrais dire ça? En fait, que vous avez un amour tellement grand, vous donnez plus qu'il n'en faut, peut-être aux mauvaises personnes. Hein? Et ça, vous êtes dans une relation qui vous enferme aussi par rapport à ça. Mais on dit que vous êtes protégé. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous détacher. Donc du coup, ce n'est pas de... Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de l'amour, mais que c'est de la dépendance affective. Et
avec cette carte bleue, d'accord, qui dit aussi que c'est une réussite là-dessus, sur ces attachements-là. D'accord? On peut me parler qu'il y a des personnes qui se battent par rapport à un bien familial, par rapport à un positionnement, un statut. Et qu'ils ne se rendent pas, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'enfermer dans un schéma. Ils se battent pas pour les bonnes raisons. D'accord? Et ils ne remarquent pas, parce que regardez, ils sont face à face, ils ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne lèvent pas la tête. Ils sont dans leur truc, dans leur conflit, là, et dans leur guerre d'ego, et ils ne voient pas qu'ils sont en train de se battre, mais pour des mauvaises choses. Pour des mauvaises choses. Donc là, il y a une situation qu'il faut guérir là-dessus. Il y a une guérison à apporter là-dessus. Il y a une guérison à apporter. Et en fin de compte, vous pouvez être l'une de ces personnes. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre cœur, il est tellement grand, vous ne voyez pas, en fait, les intentions de l'autre personne. Vous ne voyez pas les intentions des autres personnes. Parce que vous les aimez. Vous les aimez et vous vous battrez pour eux. Sauf que ce n'est pas réciproque. Vous voyez? Ce n'est pas réciproque. Et même vous, du coup, j'ai l'impression que vous êtes dans une illusion. Et que vous ne voyez pas que vous êtes enfermé, vous êtes attaché. Mais avec la carte bleue, me montre que ça va s'éclaircir tout ça. Ça va s'éclaircir. Regardez, il y a la sagesse, il y a la fatalité. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se transformer. Mais il y a besoin de porter un travail dessus, vous voyez? On a le travail, on a la santé, la campagne. Il y a un besoin de guérison sur une famille, sur une situation, sur un lien. Il y a des liens toxiques qui a besoin d'être coupés. Des liens qui ont besoin d'être nettoyés. Il y a une prise de conscience à avoir là. Il y a des personnes avec qui il faut s'éloigner. Ben oui. On nous parle de famille. Et oui, on nous parle de famille. On dit vous allez faire preuve de sagesse, vous allez couper avec tout ça, parce que vous allez vous en rendre compte. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué. Et derrière, on a la ruine. On a la ruine, donc ça va... Il y a quelque chose qui s'écroule, une relation, des croyances. Parce qu'il y a la découverte. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne connaissez pas les personnes qui étaient en face de vous. Hop. Allez, on continue avec l'Astro Crush, les Gémeaux. On est dans une situation où on hésite, on se pose des questions. On doute par rapport à une histoire, mais on vous dit que cette histoire, elle est possible. Oui, c'est une histoire qui peut évoluer. On vous dit arrêtez de vous chercher des excuses, d'accord? Vous avez envie d'être avec cette personne a envie d'être avec vous, donc laissez-vous, laissez-vous. Ouais, laissez-vous tranquille. Lancez-vous, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Arrêtez d'hésiter.
Parce que le passé est encore présent. Quelque chose qui vous retient au niveau du passé. Vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose, vous avez gardé des traumatismes, vous avez gardé des séquelles, des mauvaises... Mais là, on dit de ne pas laisser le passé venir empiéter sur votre présent et venir surtout vous gâcher votre présent, vous gâcher les opportunités, parce que là, c'est de l'auto-sabotage. Je vous montre. J'ai rajouté une carte sur l'hésitation. Alors, est-ce que ce sont les peurs qui vous font hésiter comme ça? Est-ce que vous avez gardé des séquelles d'une autre relation? On dit physiquement, vous êtes attiré par cette personne-là. Alors, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que c'est vraiment... c'est plus en profondeur? Mais là, j'ai l'impression que vous cherchez la petite bête. Vous cherchez la petite bête. Parce que le passé, il n'est pas réglé pour vous. Donc moi, je vous conseille de commencer par là. De régler vos problèmes du passé. Même si vous l'exprimez à cette personne, ça n'empêche pas. Ça peut même vous aider. Mais attention de ne pas vous tromper. De passer à côté d'une histoire qui peut être belle, qui peut évoluer. Il y a un potentiel. Ne cherchez pas des excuses. Et surtout, ne laissez pas le passé vous dicter votre présent. On va prendre une carte avec le rythme du chakra du cœur. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mois de juillet, milieu de l'année. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre lors d'une sortie. Alors, dans ce mois de juillet, il y en a qui vont faire des rencontres, qui vont s'amuser, passer un bon moment de partage. Ça peut être l'histoire de votre vie, d'accord? Donc, je le répète, ne laissez pas le passé vous dicter votre présent et surtout vous empêcher de vivre une belle histoire. Comme je dis toujours, le passé, il doit être à sa place, c'est-à-dire derrière. Et regardez-moi ça, il y a la carte de l'amour qui sort, qui vole comme ça. Et pour les Gémeaux, mois de juillet 2024. Je vous lis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est une carte magnifique. Voilà les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous remercie pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.